Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 mai 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler des jours de calamité. Amen. Notre texte se trouve dans Job 30, le verset 27. Alors, Job qui parle, il dit: mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Amen. Je marche noirci, mais non pas par le soleil. Je m'élève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autrices. On va s'arrêter là. Alors, ça, c'est les paroles de Job dans ces jours de calamité. Alors, la Bible nous dit que la calamité, les calamités viendront. Ça peut être une calamité qui touche un grand nombre de personnes, comme un jour, Judas a dû quitter son pays pour aller déporter, n'est-ce pas, en direction de Babylone. Alors, ça, c'était un jour de calamité pour tout le monde. Mais ça peut être aussi un moment de calamité juste pour une seule personne, comme ici le cas de Job. Et ça peut être aussi que ça peut toucher une famille. Toujours est-il que quand on lit la Bible, de l'Ancien Testament comme au Nouveau, le Seigneur nous parle des calamités qui peuvent survenir dans le parcours d'une personne. Par contre, ça ne devrait pas nous empêcher de continuer d'avancer. Pourquoi? Parce que dans les bons comme dans les mauvais jours, Dieu est toujours sur son trône et c'est à lui que nous devons regarder, peu importe les circonstances de notre vie. Amen. Alors, les calamités font partie de la vie. On peut dire les naissances font partie de la vie, comme les décès, comme en tout cas la célébration des mariages et puis des diplômes, etc. Ça fait partie de la vie. Amen. Alors, le Seigneur nous avertit, il nous dit, les jours de calamité peuvent survenir. Souvent, c'est dans un cycle spirituel que tu ne peux pas comprendre, tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu seul sait pourquoi il faudrait que cette calamité-là arrive à tel endroit bien précis, à cause de ceci, cela qui s'est passé il y a peut-être des siècles, il y a peut-être, n'est-ce pas, des millénaires, on ne sait pas. Dieu seul sait à quoi rime toute chose, il a l'explication à tout. Par contre, toi et moi, nous devons savoir que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 10. Donc, peu importe la situation que tu viendrais à traverser, arme-toi de cette pensée de vérité. Dieu ne t'a pas destiné à la colère. Alors, ne t'assois pas en disant, Dieu est en colère contre moi, il est en train de me punir, parce que de toutes les manières, si Dieu se mettait en colère contre toi, ça ne prendrait pas un tiers de seconde, c'est fini, tu ne serais plus là. Alors, l'homme n'est pas un égal à Dieu, c'est Dieu qui t'a fabriqué, comme on peut dire. Alors, arrête de penser qu'il est en colère contre toi et puis il va en finir avec toi. Arrête-toi plutôt. Si tu te trouves dans une situation difficile, une situation de calamité, arrête-toi et remets ton sort à l'Éternel. Célèbre la bonté de Dieu. Célèbre-le pour sa vie qui est en toi. Parce qu'il y a la calamité, mais tu es vivant. Tu es vivant pour constater autour de toi que tiens, c'est partout, il y a quelque chose de terrible qui arrive, mais Dieu m'a donné la vie, je veux le célébrer, je veux le louer, je veux chanter ses bienfaits, parce que c'est pas les morts qui louent le Seigneur. J'ai son souffle en moi, c'est-à-dire que j'ai sa lumière en moi, j'ai le témoignage du fait que Dieu est en moi, encore, parce que je ne suis pas mort. Alors, je veux le célébrer, je veux le louer. Voilà l'attitude que nous devons observer dans les temps de calamité. Amen. Alors, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il nous a destinés à l'acquisition du salut. Célébrons-le, louons-le. Amen et alléluia. Dans le temps de Job, non, une calamité est arrivée. Ça a frappé l'homme le plus riche, Job, l'homme le plus respecté.
l'homme le plus en honneur. Et Job lui-même dit, n'est-ce pas, au verset 26, il dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. C'est ça qu'il espérait. Et quelque part, un peu au début de Job, je ne sais pas si c'est vers le chapitre 5 ou 6, Job dit, les gens se courbaient devant moi. Quand j'ouvrais ma bouche pour parler, tous les autres se taisaient. Parce que c'était la révérence quand Job était là. Tout le monde le respectait, le tenait à une grande estime. Voilà qui était Job. Est-ce que cela pouvait créer de l'orgueil en lui? Fort possible, puisqu'il est un humain. Mais ce n'est pas de ça qu'on entend parler. C'est juste de dire quel type d'homme il était. Rempli de sagesse, rempli de la grâce de Dieu. La présence de Dieu était avec lui dans ce temps où Jésus-Christ n'était pas encore venu. Dans ce temps où, je ne sais pas s'il est contemporain de Job ou bien s'il est contemporain, je ne sais pas de qui, mais toujours est-il que Job n'était pas n'importe qui. Il était un homme craint et respecté de tous. Et c'est lui qui a été frappé par la calamité. Si bien que ses amis sont venus pour l'encourager, soi-disant, constatant l'état des choses, ils ont dit, Job, c'est pas possible que tu n'aies pas péché. Parce que Dieu, en tout cas, Dieu est juste. Avec tout ce que tu vis là, tes enfants sont morts, tes champs sont partis, et puis tout est parti. En tout cas, tu as tout perdu, tes animaux, tout a été perdu, excusez-moi. Et puis là, maintenant, hein, c'est toi-même qui es en train de mourir. Parce que tu te grattes jusqu'à... Voilà, tu es dans un état piteux. Job, avoue que tu as péché. C'est pas possible de vivre ce que tu vis si tu n'as pas péché. Et qu'est-ce que Job a dit? Job a remis son sort à l'Éternel. Il n'avait pas à se justifier chez ses amis, mais ses amis voulaient lui arracher des paroles en disant, oui, ok, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais dans les discours de Job, Job n'a pas manqué de se défendre devant ses amis. Mais devant Dieu, il n'a pas manqué de crier à Dieu pour lui dire, Seigneur, aie pitié de moi. Si j'ai fait quelque chose, dis-moi. Ne te cache pas devant moi, mais dis-moi, peut-être que je fais quelque chose. Alors, on peut constater que Job avait une relation déjà établie avec Dieu pour qu'il puisse parler de la sorte à Dieu. Amen. Parce que quand on regarde les propos de Job et puis de Dieu, on voit que ce n'est pas les propos d'un inconnu à un inconnu. Job avait une relation avec Dieu. Alors, dans ce moment difficile, c'est à Dieu qu'il a crié et ça a pris le temps que ça a pris. Dieu est venu à son secours. Amen. Et le Seigneur nous dit dans Luc 21, ces derniers temps on a beaucoup étudié ce passage-là, aujourd'hui on revient encore là-dessus. Dans Luc 21, au verset 34, Dieu dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos corps ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alors, notre Seigneur Jésus nous parle d'un jour en particulier, et il s'agit ici du jour du Seigneur. Alors, le jour du Seigneur, à quelque part, c'est dit, plusieurs attendent le jour du Seigneur. Plusieurs appellent au jour du Seigneur. Et le Seigneur dit, parce qu'ils pensent que le jour du Seigneur sera un jour agréable. Le Seigneur dit, ce sera un jour brouillard. Ce sera un jour de ténèbres. Ce n'est pas un jour de joie là pour que quelqu'un soit là pour dire, mais où est le jour du Seigneur? Et pourquoi est-ce que ce sera un jour brouillard? C'est parce que ceux-là qui appellent au jour du Seigneur, ce sont les mêmes qui méprisent Dieu, qui n'ont aucune crainte de lui, qui maltraitent la veuve, qui maltraitent l'orphelin, qui, n'est-ce pas, dénigrent les étrangers. C'est-à-dire ceux qui ont un comportement malpropre, alors ils appellent le jour du Seigneur. Et le Seigneur dit, prenez garde au jour du Seigneur que vous appelez, parce que ce sera un jour pas facile. Alors,
Alors qu'il nous dit, il dit de prendre garde à nous. Et il cite des éléments qui pourraient nous empêcher de jouir du jour du Seigneur en tant que ses enfants. Amen. Parce que le jour du Seigneur, le Seigneur dit, il sera ténèbres, il sera brouillard. Pour ceux qui appellent le jour du Seigneur, qui refusent de marcher dans les voies du Seigneur, et puis ils appellent le jour du Seigneur. Mais pour toi, enfant de Dieu, si le jour du Seigneur arrivait, le Seigneur dit, il ne t'a pas destiné à la colère. C'est-à-dire que tu devrais être capable de passer à travers les épreuves de ces moments-là. Pourquoi? Parce que tu auras développé ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi il vient te dire, voici ces éléments-là qui peuvent faire que tu pourrais être surpris désagréablement au jour du Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour toi. Alors, ces éléments sont excès de manger, ils sont soucis de la vie, excès de boire. Et il s'est dit, ce jour peut te surprendre, peut venir à l'improviste. Amen. Un peu comme nous a partagé Job. Dans Job 30, le verset 26, il a dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Donc, selon son comportement, il avait une vie, n'est-ce pas, bénie de l'Éternel, et le Seigneur ne faisait que le bénir et le bénir. Donc Job s'attendait tout simplement à ce que les choses aillent de bénédiction en bénédiction sans interruption. Toutefois, il y a eu interruption. Pas par Dieu, mais par l'ennemi de Job. Il a dit à Dieu, Job est comme ça parce que tu l'as béni. Si tu lui enlevais toutes ces choses-là, tu verras bien que Job va te renier. Dieu lui a dit, mais tu verras bien. Ne touche pas à son âme. Fais tout ce que tu veux, ne touche pas à son âme. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais au fait, pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Parce que quand on lit Job, c'est terrible. Ça vient nous chercher, et puis c'est éprouvant. Et pourtant, à la fin de Job, à la fin du livre de Job, on lit Job qui a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Et après, c'est dit que Job a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que Dieu était tout simplement dans le timing où il allait bénir Job. L'ennemi de Job aussi est venu par jalousie pour rapporter on ne sait pas quoi. Et finalement, Dieu a dit, tu vas voir qu'il ne va pas me ruiner. Et c'est ça qui s'est passé. Alors, Job, il avait une relation avec Dieu. Il avait bâti son intimité avec son Dieu. Le texte nous dit, tous les jours, quand ses enfants se réunissaient, après, Job venait offrir un sacrifice à l'Éternel. En ce temps, c'est les temps où on faisait sacrifier des animaux et tout ça. Il venait offrir un sacrifice à l'Éternel et il disait, peut-être mes enfants ont-ils offensé le Très-Haut. Alors je viens effacer leurs péchés. Donc c'était quelqu'un qui était en même temps un sacrificateur de son temps, n'est-ce pas? Il était en même temps un sacrificateur. Il offrait des sacrifices à l'Éternel afin d'effacer les péchés de ses enfants. Donc il était très conscient de la faiblesse de l'être humain. Et l'être humain pouvait facilement blesser Dieu, faire du mal à Dieu, disons-le comme ça. Alors, Job prenait sur lui de régler le problème de ses enfants. Donc, c'est juste pour nous donner une idée de quel type d'homme était celui-là. Et pourtant, le malheur a frappé. Amen. Et c'est d'autant plus surprenant parce que Job, dans Job 29, Job lui-même, dans son témoignage, il dit, au verset 8, on va lire au verset 8. Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout.
les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Amen. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. Mais voilà ce qu'il se disait. À cause de toutes ces choses-là qu'il faisait, il se disait, ok, j'aurai une belle vieillesse. Comme on dit ici, j'aurai une belle retraite parce que j'ai un beau coussin, et puis la vie est belle, et puis donc voilà. Donc, Job se projetait dans un avenir extraordinaire à cause du fait qu'il s'occupait des uns et des autres, et puis tout ça. Malheureusement, il y a eu calamité. Alors on pourrait s'arrêter pour dire ça a dû être difficile pour ces gens-là qui comptaient sur lui. Parce que Job n'était plus là. Il était, n'est-ce pas, frappé par la calamité. Il ne pouvait pas courir, il avait tout perdu. Il n'y avait plus rien, Job ne pouvait plus rien faire pour eux. Et toutes ces conséquences-là n'ont pas empêché que Dieu permette que Job passe par là. Parce qu'il voulait lui apprendre quelque chose. Et aussi, il voulait promouvoir Job. Alors, Job est passé par ce moment difficile. Alors, nous savons, comme on l'a dit tantôt, que les calamités, ça fait partie de la vie. Mais si calamité venait, serais-tu préparé? Comment réagirais-tu? Parce que ta réaction, ta réponse à la calamité, c'est ça qui fait la différence. C'est pas le fait que la calamité a frappé. Parce que si la calamité, il se pourrait que ça frappe tout le monde. Mais quelle sera ta réponse face à la calamité? C'est pourquoi Dieu nous dit, prenez garde à vous. Que fais-tu de tes journées? Que fais-tu, n'est-ce pas, de ton temps? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Comment t'organises-tu, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer ton quotidien? C'est là que certains pourront surfer sur les vagues alors que d'autres seront emportés avec les vagues. Parce que tout va dépendre de comment tu passais tes journées, comment tu entretiens ta relation avec Dieu, alors que tout était beau, alors que tout était calme, alors que l'avenir était brillant dans ton esprit. Amen. Et au verset 35, Dieu dit, car ce temps-là viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. On ne sait pas de quoi il est question. On sait seulement que dans chaque génération, il y a eu des situations difficiles. Mais ici, on est en train d'aborder le sujet de la fin des temps. Luc 21 aborde ça. Et Dieu dit, ça va s'abattre comme un filet sur les habitants de la terre. On sait tous que quand la fameuse maladie a sonné en 2020, alors beaucoup ont pensé que c'était la fin de la fin. C'était comme un filet qui frappait tout le monde. Alors ceux-là qui s'étaient préparés parce qu'avertis ou bien avaient une relation avec Dieu, ont réussi à passer à travers. Mais plusieurs, n'est-ce pas, pour plusieurs, ça a été des moments terribles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été avertis de quoi que ce soit et puis ça a frappé. Mais il n'y a personne qui a été averti. C'est tout simplement que ceux qui avaient l'habitude de dépendre de Dieu ont continué de dépendre de Dieu, et ceux qui avaient l'habitude de dépendre de leur business, ou bien d'eux-mêmes, ou bien de X et Y, alors la dépendance, ou bien la personne sur qui elles comptaient n'étant plus là, alors elles ont succombé.
elles sont tombées par rapport à l'état de la situation. Dieu ne veut pas cela pour nous. Alors il nous dit, veillez donc et priez en tout temps. Le verset 36, nous sommes dans Luc 21. En tout temps, veillez et priez. On pourrait s'arrêter pour dire, comment est-ce qu'on peut prier en tout temps? Il faut bien qu'on arrête pour faire la cuisine, il faut qu'on arrête pour aller faire les courses, il faut qu'on arrête, Mais comment est-ce qu'on peut prier en tout temps? C'est dire, prier en tout temps, afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils. Nous devons prier en tout temps pour pouvoir échapper. Mais on va échapper pour aller où? Amen. Où vas-tu t'échapper? Vas-tu, quand Jésus-Christ a dit, je suis avec vous encore un peu de temps et puis vous ne pouvez pas venir où je vais venir, ils ont dit, vous ne pouvez pas venir où je m'en vais, ils ont dit, mais il va où? Est-ce qu'il va à tel endroit? Ils ont nommé tel endroit. Mais Jésus-Christ ne parlait pas d'un endroit physique. Il parle de la présence du Père quand il a dit, vous ne pouvez pas venir où je m'en vais. Et notre texte nous dit, veillons et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper. Alors tu vas échapper comment? Tu vas échapper quand le filet de l'ennemi, voulant t'englober, n'a pas pu t'englober. C'est comme ça que tu vas t'échapper. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas pu t'englober? Ça sera à cause de ta vie de prière, de ta relation avec Dieu. C'est la seule raison pour laquelle le filet ne va pas t'englober, ne va pas t'embourber. C'est parce que tu auras une relation avec Dieu, prenant le temps dans sa présence, dépendant de lui, t'attendant à lui, tout ça va faire que tu pourras supporter. Et les gens vont te voir, ils vont avoir l'impression que tu n'as pas été touché par la calamité, mais tu es autant touché qu'eux, et peut-être même pire. Et peut-être même pire. Mais ta force sera trouvée dans la paix que Jésus-Christ se procure, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est cette paix que le Seigneur a pour nous aujourd'hui, et c'est à ça qu'il nous appelle, c'est pourquoi il dit, sortez les excès. Excès de manger, excès de boire, excès de ceci, excès de cela, sortez de tout cela, et ayez une vie équilibrée en Dieu, entretenant votre relation avec votre Dieu, arrosant votre jardin à tous les jours. Et le jardin, c'est quoi? Ce sont tes pensées. Amen. Tu es le sol de Dieu, tu es le champ de Dieu, et tout est planté au niveau de tes pensées. Arrose ton jardin à cet endroit, jette les mauvaises plantes, et puis garde celles qui sont bonnes, et puis arrose ton jardin, ça dit, va devant Dieu. Va te ressourcer à tout moment devant ton Dieu. Et célèbre-le. Si la calamité venait, tu serais en train de célébrer ton Dieu. Et il te dirait comment faire pour te réfugier, n'est-ce pas, sous cet arbre ou bien, etc. Mais si tu prenais ton temps plutôt à te divertir, dans ce temps où nous nous trouvons, oubliant les conseils de Jésus, alors il se pourrait que tu te retrouves pris dans un piège. Et ça, Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, la calamité viendra. Mais quand elle sera là, est-ce que tu seras préparé? Amen. Est-ce que tu seras préparé? Et il aimerait que tu sois préparé. Voilà pourquoi il insiste aujourd'hui pour que ta relation avec ton Dieu soit au beau fixe. Amen. Et ça prend pas grand-chose. Juste ta volonté. Juste ta volonté de pouvoir faire de Dieu la priorité de toutes les priorités. Amen. Faire de Dieu la priorité de toutes les priorités dans ta vie. Et être à son écoute. Il viendra, il te guidera, il t'aidera et surtout, obéis. Surtout, obéis. Il y a des gens, n'est-ce pas, à qui Dieu dit fais ci, fais cela, il regarde, il réfléchit, il dit que mais rien ne prouve que c'est Dieu et puis bon voilà, je ne vais pas faire et puis tout. Dieu ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Alors, quand la calamité viendra, Dieu aimerait que tu sois prêt. Il t'a dit, sors des excès de manger, des excès de boire, les excès de ceci, de cela, sors de tous ces excès-là, prends du temps avec ton Dieu et
décide d'obéir. Décide d'obéir à Dieu. Alors tu pourrais dire, mais rien ne prouve que c'est sa voix. Ok, mais il faudra que tu prennes le temps devant lui pour savoir si c'est lui ou si c'est pas lui. Il ne manquera pas de te confirmer que c'est lui, ou bien te dira, c'est pas moi du tout. Et si tu prenais le temps souvent pour lire ta Bible, tu y verrais les traits de caractère de Dieu et tu sauras si telle parole est probable de venir de Dieu ou bien c'est tout simplement une parole, n'est-ce pas, mise sur pièce pour pouvoir détourner, n'est-ce pas, ton âme. Je viens donc t'encourager en tant qu'enfant de Dieu à garder les yeux fixés sur le seul qui peut te tirer de situations difficiles. Ne passe pas ton temps à dire, ok, la calamité va venir quand? Oh, elle n'est pas venue aujourd'hui, elle va venir quand? Oh, elle n'est pas venue demain, oh, elle va venir quand? Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Vis ta vie dans la paix, te ressourçant tous les jours avec Dieu. Et si la calamité venait, tu auras été préparé déjà par ton Dieu pour pouvoir passer à travers. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.